Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel sur les dépistages des 4 cancers. Le cancer colorectal qui touche donc le côlon, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et aussi le mélanome. Nous arrivons bientôt aux périodes estivales. Sachez qu'il faut toujours faire contrôler vos grains de beauté. Je vais vous expliquer ça, on va y revenir. On va parler d'abord du cancer colorectal. Certaines personnes hésitent encore à faire le test de dépistage, puisqu'avant l'ancien test, il fallait mettre 3 fois des selles dans une petite coupelle, à 3 jours d'intervalle pratiquement, et les conserver pour pouvoir les mettre à la poste ensuite. Depuis 2 ans et demi maintenant, nous avons un nouveau test facile, fiable, rapide. Vous allez voir votre médecin traitant une fois que vous avez reçu votre prise en charge de l'ADK 54. Votre médecin traitant vous remettra ce kit. Il vous le remettra uniquement si vous êtes concerné par ce dépistage. En effet, pourquoi ce sont les médecins traitants qui vont vous remettre les kits? C'est parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent vos antécédents familiaux. Si vous avez déjà des problèmes de côlon, genre côlon irritable, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, vous ne ferez pas ce test puisque c'est un test qui va dépister le sang dans les selles. Si vous avez des parents, des ascendants, des arrière-grands-parents qui ont été victimes d'un cancer du côlon, vous ne faites pas ce test non plus. Vous passez directement à la coloscopie tous les 5 ans. Voilà, donc ce petit test, si vous êtes donc concerné, vous n'avez pas de maladie particulière au niveau du côlon, votre médecin vous remet le test. Dans ces pochettes, il y a donc un papier pour mettre sur la lunette des WC pour pouvoir récolter les selles. Ici, vous avez un petit tube à essai. Voilà. Il suffira de marquer votre nom, votre prénom et surtout la date du prélèvement. Vous allez trifouiller un petit peu pour récolter un peu de sel sur ce petit goupillon. Vous le mettez dans le tube à essai, vous secouez. Vous mettez ça dans votre enveloppe en n'oubliant pas de bien remplir votre fiche d'identification. Vous mettez ça dans une enveloppe T, ce qui veut dire que l'envoi est gratuit. Il est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Vous mettez ça dans la boîte aux lettres de la poste. Ne faites pas ça un vendredi, puisque ça va rester 3 jours dans les bureaux de la poste. Ça va un petit peu déranger le test, les résultats du test. Faites ça plutôt en début de semaine, un lundi ou un mardi. N'hésitez pas, c'est tous les 2 ans, c'est facile, c'est simple, c'est indolore et ça peut vous sauver la vie. En effet, ce nouveau test ne dépiste que le sang humain dans les selles, contrairement à l'autre test qui dépistait toutes sortes de sang. C'est-à-dire que si vous aviez mangé du boudin 3 jours avant, ça pouvait apparaître dans les selles. Maintenant, non, c'est que le sang humain. Plus rapide, plus fiable et, comme je vous l'ai dit, peut vous sauver la vie. Après, on va parler aussi du dépistage du cancer du sein. Il n'y a pas qu'en octobre qu'on parle du dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein, donc du coup, le dépistage, c'est toute l'année. Vous allez recevoir également de la part de l'ADK 54, mesdames de 50 à 74 ans, une prise en charge tous les 2 ans. Sachez que vous pouvez faire votre mammographie de dépistage chez le radiologue de votre choix qui sera inscrit au dos de la prise en charge que vous allez recevoir. Sachez aussi qu'à l'hôpital de Mont-Saint-Martin, ils ont un nouveau mammographe plus fiable, plus rapide, plus performant qui fait des mammographies en 3D. Vous avez une salle d'attente dédiée et un numéro de téléphone dédié à l'hôpital. Voilà. Si pour ces 2 dépistage, vous n'avez pas reçu votre prise en charge ou si vous l'avez égaré, sachez que vous pouvez téléphoner à tout moment à l'ADK 54 au 03 83 44 87 08. Voilà, n'hésitez pas, dans la semaine, vous recevez votre prise en charge. Vous téléphonez pour prendre un rendez-vous pour faire votre mammographie de dépistage et puis au moins tous les 2 ans, vous serez rassuré. Parce qu'un cancer, que ce soit du côlon ou que ce soit un cancer du sein, plus il est petit, plus il est pris à temps, plus il a de chances de guérison et moins le traitement sera agressif, lourd et agressif. Ce qu'on vous conseille aussi, et là ça concerne uniquement les dames, c'est le frottis.
Le frottis, vous faites à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans un frottis. Alors, le premier frottis, s'il n'y a pas de spécificité particulière, 1 an après, vous en refaites un. Et après, ce sera tous les 3 ans. Très bientôt, en 2020, vous allez recevoir des prises en charge également de l'ADK 54 pour vous rappeler que vous devez faire, que vous pouvez faire ce frottis. Alors le frottis, certains me diront oui, mais il n'y a plus de gynéco, oui, mais il n'y a plus de médecin traitant. Sachez que si par exemple vous voulez le faire, vous pouvez aller chez les sages-femmes de l'hôpital, service maternité. Vous pouvez le faire au centre de médecine préventive. Vous pouvez avoir une prescription de votre médecin traitant et le faire dans n'importe quel laboratoire d'analyse médicale. Et évidemment, vous pouvez le faire chez votre gynécologue régulièrement, tous les 3 ans. Voilà, donc c'est important aussi de se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus qui est dû à des virus qui s'appellent les papillomavirus. Voilà. 4e dépistage qu'il faut faire régulièrement, au moins 1 fois par an, c'est le dépistage du mélanome. Le mélanome, c'est le cancer de la peau. Il est conseillé 1 fois par an, et d'ailleurs il y a une journée spécialement dédiée aux dermatos au mois de mai, il est conseillé d'aller chez un dermatologue pour pouvoir faire examiner d'une part ses grains de beauté et d'autre part toute tache suspecte ou excroissance un peu suspecte. Alors sur internet vous pouvez trouver ce petit tableau qui vous explique quand un grain de beauté est bénin et quand un grain de beauté demande à être surveillé, à présenter à un médecin. Voilà, donc il y a A comme asymétrie, il faut que le grain de beauté soit de forme régulière. B comme bord régulier aussi, il ne faut pas que ça soit tout déchiqueté. On voit bien ici, il est lisse. Ici, c'est de la dentelle. C comme couleur. Si il est homogène, il y a beaucoup moins de risques que s'il y a différentes couleurs, des taches plus foncées, des taches plus claires au sein du grain de beauté. Et D comme diamètre. Si vous voyez que votre grain de beauté évolue, s'il prend de l'ampleur, s'il prend de l'épaisseur, s'il prend du diamètre, il faut également consulter. Voilà, en été, protégez-vous du soleil. Le soleil est un ami pour les os et le calcium, la vitamine D, mais il faut faire très attention, il faut se protéger. Sachez que même à l'ombre, sous un parasol, il va falloir vous mettre de la crème de protection. Les enfants, vaut mieux leur laisser un t-shirt, un chapeau et des lunettes. Voilà, eh bien écoutez, vous pourrez retrouver aussi toutes ces informations sur le site amélie.fr. À bientôt.